Vinicius et Mbappé se la donnent en un vs1. Regardez bien le boulot de Vinicius. Avec la haine, le retour de Mbappé juste après 2 secondes qui lui inflige la même chose. Passe de Mbappé, mais aussi collectivement incroyable. Vinicius qui récupère, va feinter son vis-à-vis juste ici. But. Parce qu'ils savent que leur connexion, quand ça marche, tout le monde parle d'eux. Et ça augmente forcément leur notoriété et leur gain sur les réseaux. Profitez-en, hein, parce que je sens là, les prochains matchs, ces deux-là. Comme j'en ai toujours rêvé, ils vont nous en mettre plein la vue. Que ça prendrait peut-être du temps, c'est un fait. Mais l'inconscience, elle est où? Elle est sur le fait d'avoir laissé dans tous les cas ces deux-là se trouver sur le même terrain. Parce que le jour où ça va marcher, le jour où Mbappé et Vinicius ça va marcher, qu'ils auront une bonne connexion, c'est à ce moment précis que le football sera définitivement plié. Les gars, j'ai une petite supposition comme ça. Imaginez dans un monde où le match précédent aurait révélé quelque chose. On a vu déjà au match précédent que Vinicius et Mbappé ont subi du racisme. Les deux. Ce qui a entraîné la rage de Vinicius. Et on a vu quel niveau il a révélé en étant énervé. On a quasiment retrouvé le Vini Prime. Maintenant, supposons que les deux, vu qu'ils ont subi la même chose, ça a créé une connexion forcée entre les deux, ce qui a très très bien marché. Maintenant, imaginez, il y a un monde où ce match-là est le point de départ. Et que maintenant, on va assister au prime des deux, à la connexion monstrueuse et ultime. Moi, personnellement, c'est une supposition, mais j'y crois à cette supposition-là. Parce que la vidéo qui est juste derrière moi, ça montre un enchaînement incroyable entre les deux. Et de ce que je sais, et d'après le journal du Real, il y a un monde où le match qui arrive là, contre Majorque, les deux soient titulaires et les deux sont en pointe. Franchement, je pense que le match qui va suivre, on va assister à une connexion incroyable entre les deux. Prenez-moi pour un fou, hein, mais je le sens. Mais attention les gars, si jamais j'ai raison, vous avez intérêt à revenir sur ma chaîne là et me dire que j'avais raison. Mes visions, c'est pas de la folie, hein, c'est que de la réalité les gars. Non, là ça commence à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe sur les bancs du Real Madrid? Oui, vous avez bien entendu, le banc du Real Madrid. Avant même de parler de cette bizarrerie, parlons de celle-là d'abord. Vinicius et Kylian Mbappé qui s'affrontent à l'entraînement aujourd'hui dans le plus grand des calmes. Un face à face avec le sourire pour fermer la bouche des haineux. Cependant, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Vinicius était seul face à Kylian Mbappé et Brahim Diaz. Sûrement c'est pour l'apprendre à défendre. Concernant Dani Ceballos qui était en pourparlers avec Marseille, finalement c'est mort. Là on nous dit que Marseille a décidé de se retirer du dossier Dani Ceballos, il ne signera pas à l'OM. Un peu plus tard, on nous informe que Dani Ceballos a stoppé sa signature avec l'OM car il veut rejoindre le Real Betis. Ces réunions vont avoir lieu afin de trouver un accord avec le club espagnol. On va pas se mentir les gars, moi je le voyais pas du tout à Marseille. Info de dernière minute les amis, Kobe Mainoo est en train de faire trembler le mercato. Apparemment là on nous dit qu'il est suivi par le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Plusieurs clubs de première ligue surveillent aussi sa situation. Et on nous dit qu'un prêt d'une saison pourrait être envisagé avant la fin du mercato pour Manchester United. Maintenant parlons du banc du Real Madrid. Ça avait commencé avec Hendrik la saison dernière. Tellement le frérot a goûté le banc la saison dernière, il lui arrivait même de taper des siestes par moment. Il y a eu même des périodes où on se retrouvait avec des images comme ça. Bien évidemment que ça c'était un montage. Mais ce qui est pas un montage là, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer s'il vous plaît? C'est quoi ça? Moi je sais pas ce qui se passe hein, sur le banc du Real Madrid, je sais pas. Et c'est même pas une histoire de stade parce que là c'était pas au Santiago Bernabéu, c'était à Oviedo. On a David Alaba qui dort, Vinicius aussi ça commence à lui prendre. Apparemment lui il baille en même temps, qu'est-ce qui se passe franchement? Dites-moi. Peut-être que le Real Madrid donne des somnifères aux remplaçants, on sait pas. On aurait pu comprendre que ça ce soit un montage, mais l'autre là vous nous expliquez ça comment? Là il est en plein sommeil. Carrément il a posé sa tête sur le support arrière. Les clubs européens ne sont pas prêts. Parce que tout simplement les gars, les deux meilleurs joueurs du monde, ils sont au prêt. Regardez-moi comment Mbappé il a défendu sur Vinicius Junior. Aujourd'hui à l'entraînement c'était face to face. Vinicius tu marques, Mbappé marque. C'était ça aujourd'hui au Real Madrid. C'est ce que j'aime voir les gars. La concurrence Vinicius Junior, Rodrigo, Mbappé. Les clubs européens ne sont pas prêts les gars. Je vous dis les gars, la concurrence instaurée par Xabi Alonso, ça va faire mal. La concurrence va faire mal les gars. C'est pour cela que je suis hypé. Parce que tout simplement les gars, les défenseurs adverses cette année, cette saison, ils vont leur. Vinicius Junior à son prime, Mbappé à son prime. Donc il vous faut 10 défenseurs les gars. 10 défenseurs. Pour tout vous dire, il ne faut pas oublier aussi Rodrigo. Parce que tout simplement, regardez-moi le R. Le R, il est au charbon. Cette saison, tous les clubs qui nous ont manqué de respect la saison dernière, alignez-vous. Faites la liste. Vous allez tous passer au laser, les gars. Un à un. Tu nous avais manqué de respect, viens. On va te tabasser. Vamos.
Trent Alexander-Arnold veut déjà quitter le Real Madrid et retourner en Première Ligue, mis sur la touche par Dani Carvajal. Son agent explore les possibilités. Manchester City est sur le coup pour le mercato de janvier. Le Real veut réaliser un profit de 60 millions d'euros. Et ben voilà, c'est pour ça que le Real l'a pris. Le Real l'a pris gratuit pour après le revendre 6 fois plus cher. Il n'avait aucune intention de le faire jouer. C'est du marketing, c'est du business, tout ça. Mais pour qui ils se prennent ces joueurs? Tout ça parce que les 2 premiers matchs, il a été sur le banc. Le mec, il veut déjà quitter le Real Madrid, soi-disant le club le plus populaire du monde, pour déjà partir, soi-disant le meilleur club du monde à l'arrivée, frère. Il veut déjà se barrer. Ça fait même pas un mois qu'il est là. Il a même pas eu le temps de poser ses valises. Et le mec, il veut déjà partir. Tout ça parce qu'il a été 2 fois sur le banc. Mais c'est quoi ces joueurs? C'est quoi leur ambition? C'est quoi, frère? Franchement... La folie, frère, tout ça parce que t'es 2 matchs sur le banc, tu veux déjà partir, tu veux déjà abandonner. C'est pas normal. En tout cas, Alexander-Arnold, à peine arrivé au Real Madrid, veut déjà quitter le Real Madrid pour retourner en Première Ligue. C'est une dinguerie. On va sur une fin de mercato de folie. Remettons une couche de pressing sur le cas Arnold. Quel échec ce mec. Regardez-moi ce ringard. Il va se faire sauter par Carvajal, 60 ans, qui est de nouveau sur pied. Rendez-vous compte, Szoboszlai, qui n'est pas arrière droit, a fait un meilleur match en étant arrière droit avec Newcastle que Arnold sur sa dernière saison avec Liverpool. Et ça sert à rien de vouloir revenir en Première Ligue. Ta place, elle est avec les nuls en Liga. À la limite, si tu voudrais revenir en Première Ligue, il y a peut-être une place pour toi. Il y a peut-être une place pour toi dans ce club de losers de Manchester United qui ont réussi à se faire botter par une équipe de division 8 hier soir. Pendant que Vinicius est encore en train de s'embrouiller avec Madrid, Bellingham accélère les choses de son côté. Mais il y a aussi des clarifications sur la situation de Trent Alexander-Arnold. Parce que le vieux va pas lui rendre la vie facile. Concernant Vinicius, c'est simple. Le Real Madrid ne s'inquiète plus en fait à l'idée de le voir partir gratuitement. Tout va se jouer de son côté en fait. Parce qu'on lui propose des montants mais il est pas content en fait. Bref, moi j'ai peur pour lui mais à ce qui paraît, il y a une totale confiance en Trent Alexander-Arnold. Heureusement qu'il est considéré comme le présent et le futur du club. Parce que tu le ramènes cet été, c'est pas pour qu'il reparte parce que Carvalho il est trop fort. Mais je pense que lui on va lui trouver une petite place au milieu. Bref les gars, Bellingham pourrait revenir bientôt. Sa récupération progresse très bien et le joueur souhaite revenir avant la trêve internationale de début octobre. Mais Madrid préfère être prudent et c'est normal. En fait, je me demande si ce joueur qui dézone aussi énormément ne va pas créer un déséquilibre dans ses premiers matchs. Mais après, je me dis, vu qu'Mbappé redescend souvent, alors que Bellingham, lui, c'est un gars, il aime trop aller dans la surface, c'est trop carré. En fait, on a un 9 qui joue 10 et on a un 10 qui joue 9. Bref, les gars, c'était une petite mise à jour pour vous. Ce soir, c'est le tirage de la Ligue des Champions et ramenez-nous qui vous voulez en mode. Est-ce que vous voyez bien ce qu'il y a écrit là? Real Madrid, Real Madrid. Je peux pas tout vous montrer parce que vas-y, la vidéo va être bad long en fait. Bref, je suis grave content que Bellingham ça avance bien. Vinicius de son côté va sûrement nous donner une réponse s'il redevient bon au football. Et Trent, franchement, je peux que lui souhaiter bonne chance contre Carvalho. C'est pour ça que je vous disais que... En fait, Kylian, c'est le seul joueur, vraiment, depuis qu'il est arrivé dans le monde du foot, qui suit les traces. Écoute bien, j'espère que tu vas comprendre, tu vas avoir la conscience, la lucidité de comprendre ce que je dis, qui suit les traces de Messi et CR7 en termes de répétition des bons efforts et répétition comment ça s'appelle, des performances. En termes de répétition de performances, parce que pour moi, quand tu deviens une légende, c'est quand tu arrives à répéter. C'est là qu'on dit, ah là, c'est exceptionnel. Quand tu arrives à répéter les performances, le seul qui suit ça, c'est Kylian. Depuis Messi CR7. Messi CR7, ça fait 15 ans qu'ils sont au top. C'est du jamais vu. C'est-à-dire ça fait 15 ans, 10 ans qu'ils traumatisent la planète foot. Kylian, depuis 2016, frérot. Depuis qu'il est dans le monde du foot et qu'il a commencé à mettre plus de 30 buts, ça fait peut-être 7 saisons, il n'y a pas une saison à moins de 30 buts. Je ne sais pas si tu réalises l'exploit. Pour toi, Mbappé. Je crois que je suis sur le dilemme de ma vie. Les Madrilènes, si vous devez choisir une seule réalisation, laquelle ça sera? Perso, c'est l'image d'eux. Les gars, je peux ou... Déjà, moi je pars du principe que l'équipe de France va jouer la Coupe du Monde. J'espère que c'est l'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde. Mais dans ce dilemme-là, c'est soit Mbappé gagne la Ligue des Champions, soit Cristiano Ronaldo gagne la Coupe du Monde. La vérité, frère, il est sur la fin. T'inquiète, Kylian, t'en auras une dernière. T'auras une last dance. Non, plus sérieusement, une Ligue des Champions, je pense qu'il en gagnera quoi qu'il arrive, une avec le Real Madrid. C'est une certitude pour moi et ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais le truc, c'est que je veux voir Kylian Mbappé remporter le Ballon d'Or 2026. Et pour remporter le Ballon d'Or 2026, ça passera systématiquement par une Coupe du Monde. C'est la compétition majeure. Comme on le sait depuis des années, celui qui gagne la Coupe du Monde et qui va en finale a plus de chances de gagner le Ballon d'Or qu'un mec qui a gagné avec des champions. On l'a vu avec Messi. Messi, Cristiano Ronaldo, il gagne la Coupe du Monde. Ils vont pas lui donner le Ballon d'Or parce qu'il joue en Saudi Pro League. Je pense que ça, c'est clair pour tout le monde. Tandis que si Mbappé gagne la Ligue des Champions, mais qui ne gagne pas la Coupe du Monde, les gars, ça, c'est un dilemme de fou. Vous en pensez quoi?
Moi, je vais pas donner ma réponse perso parce que j'aimerais voir les deux remporter des trophées majeurs, mais c'est un dilemme de fou. À choisir entre les deux, hein, c'est un truc de ouf. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça travaille. Bonne nouvelle avec Jude Bellingham, on apprend aujourd'hui que la récupération de Bellingham progresse bien. Il souhaite même être de retour avant la prochaine trêve internationale du mois d'octobre, pas celle du mois de septembre. Le club préfère rester bien sûr prudent, il ne faut pas non plus le faire revenir trop vite. Mais voilà, d'ici quelques semaines, ce sera le grand retour de Jude. On va parler de l'autre anglais du côté du Real Madrid, c'est bien sûr Trent Alexander-Arnold. Et le Real Madrid croit 100% en Trent Alexander-Arnold, il n'y a aucun doute bien sûr sur le joueur. Le club est convaincu qu'il jouera un rôle très important dans le présent et l'avenir du Real. On va parler cette fois-ci de Dani Ceballos, donc ça y est, on peut dire les gars que c'est fini, la rumeur du côté de Marseille. Donc c'est surtout le joueur les gars qui a fait volte-face, Marseille le voulait. Le Real Madrid considère que l'affaire Ceballos est clôturée, il devrait rester, mettant fin à toute nouvelle discussion de transfert. Hier soir, à noter les gars que tous les joueurs du Real Madrid étaient présents au restaurant pour manger ensemble. Il y avait seulement 3 joueurs qui n'étaient pas là, Rodrigo, Rudiger et Aurélien Tchouameni. Et on finit les gars aujourd'hui, tirage au sort des matchs de poule de Ligue des Champions, donc dans le point où il y a les plus grosses équipes. Quelle équipe vous voulez que le Real Madrid tape, Donc il y en aura une à domicile, une à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Quelques infos sur le Real Madrid, on voit ça tout de suite. Dani Ceballos reste au Real Madrid. Regardez-moi ça. Tout ça pour ça, le Real Betis ne peut pas signer Dani Ceballos. Car leur priorité, c'est Anthony. Ouais, on parle bien d'Anthony le GOAT. En vrai de vrai, quelque part, j'ai le seum, les gars. Parce que s'il serait parti, on aurait eu la possibilité de signer un nouveau mitard. Mais vas-y, tranquille. Le Real Madrid fait 100% confiance à Trent Alexander-Arnold. Il n'y a aucun doute sur lui. Le club est convaincu qu'il jouera un rôle important dans le présent et l'avenir. C'est vrai que depuis son arrivée, je le trouve un peu timide, les gars, je vous mens pas. Ça se voit qu'il ne s'est pas adapté à 100%. Mais attention, famille, attention. Parce que le vieux briscard, là, il a pas dit son dernier mot. Il est très bien revenu de sa blessure. Sur le terrain, il prouve. Moi, je pense que la concurrence, elle va être rude, les gars. Elle va être très dure. Mais en vrai de vrai, c'est ce qu'on a besoin. Une bonne concurrence, bien saine. La récupération de Jude Bellingham progresse bien. Il souhaite même être de retour avant la trêve internationale d'octobre. Le club préfère rester prudent. Bah oui, il faut rester prudent. Je vous avais dit quoi, les gars? Ce mec-là, il est têtu. Il aime trop le football, wesh. Dès qu'il va se sentir juste un peu mieux, il va dire, ouf, c'est carré, là je peux jouer là. La famille, prends ton temps. On va pas prendre le risque de te perdre une deuxième fois. Alors, la famille, calme-toi. Guide madrilène, on vous donne la voix, venez suivre les gars. Désolé les gars, je suis pas trop branché foot parce que actuellement je peux pas, je pense que vous l'avez deviné. Mais j'essaie de m'informer à gauche à droite, de regarder les résumés quand même. Du coup, je vais essayer de parler de leur cas à eux deux et je vais essayer d'être clair et concis. Du coup, concrètement, est-ce que ce que vous faites là, c'est normal pour vous par rapport à Rodrigo et Vini? Genre, c'est totalement normal. Rodrigo, il n'y a même pas 3 semaines encore, il était annoncé sur le départ et quasiment tout le monde voulait son départ. Arrêtez de faire semblant. Tout le monde voulait qu'il porte entre guillemets parce que tout le monde pense que c'est meilleur pour lui, parce que dans un autre club, il aura sa place à gauche. Et maintenant qu'il a été titulaire le dernier match, qu'il a été sur le côté de Vini et qu'il a fait un bon match, parce qu'il faut le préciser quand même, il a fait un bon match de ce que j'ai vu. Maintenant, ça a dit Rodrigo, il a plus de talent que Vini, je sais pas quoi, comme s'il était plus légitime que Vini à reprendre ce côté. Sachant que Vini, il a fait beaucoup plus de choses que Rodrigo au Real et sur ce côté. Maintenant, vous allez me raconter vos vies, mais c'est parce que Rodrigo, il jouait pas à gauche. Arrêtez, s'il vous plaît. D'ailleurs, heureusement, Vini, il est rentré, il a fermé des bouches un peu. Parce que vous aimez trop vous exciter, vous êtes trop dans les retournements de veste et tout, et moi, ça m'énerve. J'aime vraiment pas ça. C'est grave un truc d'hypocrite. Du coup, moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est que Rodrigo, pour moi, il est pas légitime à vouloir s'accaparer, entre guillemets, le côté de Vini, sachant que, jusqu'à preuve du contraire, comme je l'ai souvent dit d'ailleurs, il a pas fait une saison complète à la hauteur de celle que Vini a fait. Donc oui, il a plus de talent que lui si vous voulez, mais pour moi, il mérite pas son côté pour l'instant. En tout cas, il mérite pas d'être titulaire devant Vini. Même si Vini, il est dans une mauvaise passe. Ça, encore une fois, je vais bien l'entendre. Les gars, arrêtez s'il vous plaît. Genre, c'est pas normal ce que vous faites et c'est pas légitime pour moi.